Le biocarburant est un carburant produit à base de végétaux. Il s'agit de carburants solides, liquides ou gazeux issus de la transformation des matières végétales produites par l'agriculture. C'est un type de combustible élaboré à partir de végétaux, notamment les céréales, la canne à sucre, le manioc, betterave, le blé, le maïs, le colza, le tournesol, la pomme de terre, les déchets agricoles, les résidus forestiers, etc. Il faut donc retenir que ce sont des carburants principalement fabriqués à partir de la biomasse. Sachant que la biomasse désigne la masse organique vivante, qu'elle soit animale ou végétale, qui peut servir de source d'énergie. Donc, des éléments aussi divers que le bois, les plantes, les céréales, mais aussi les déchets agricoles, par exemple, font partie de la biomasse. On parle de biocarburants ou d'agrocarburants ou de carburants verts. Il faut savoir que les ressources fossiles qui permettent la fabrication des carburants sont amenées actuellement à se raréfier. C'est pour moins dépendre de ces énergies fossiles que les scientifiques travaillent depuis plusieurs années déjà à mettre au point des alternatives pour les véhicules pour le domaine du transport, d'où donc ces biocarburants. Ils constituent ainsi d'excellents substituts aux carburants fossiles. Vous l'avez compris, le développement des biocarburants va offrir des débouchés complémentaires au secteur agricole. Ça va notamment permettre la création d'emplois dans le secteur de l'agriculture. Déjà, dans certains pays du monde, on cultive certaines plantes spécifiquement pour la production de biocarburants. Aux États-Unis, par exemple, le panic red, le soja et le maïs sont les principales sources de biocarburants. Au Brésil, on utilise la canne à sucre. On l'a vu dans la vidéo sur la canne à sucre. Alors qu'en Europe, on utilise davantage la betterave sucrière et le blé. En Chine, on utilise le manioc et le sorgho également pour faire les biocarburants. L'huile de palme aussi. En Inde, ils sont plus huile de palme et jatropha. Le biodiesel et les bioalcools, le biogaz, le gaz de synthèse, les biocarburants liquides tels que le bois, le charbon et la sciure sont des exemples de biocarburants. Dans le domaine des bioalcools, on a le bioéthanol, le biométhanol et le biobutanol. Le biocarburant permet de faire fonctionner les moteurs de voitures ainsi que d'autres moyens de transport. Ils sont destinés à être utilisés dans les transports principalement sous forme d'additifs ou de compléments aux carburants fossiles. Donc actuellement, on ne les utilise pas encore purs. On les mélange aux carburants fossiles. Les biocarburants ont de nombreux atouts. Déjà, ils sont assimilés à une source d'énergie renouvelable parce que leur combustion ne produit que peu de CO2 et de la vapeur d'eau. Il n'y a pas ou peu d'oxyde azoté et soufré qui est issu de leur combustion. Ce qui fait qu'ils continuent à protéger l'environnement car ces biocarburants rejettent 2 fois moins de gaz toxiques dans l'atmosphère que les carburants classiques d'origine fossile. Les biocarburants favorisent la création ou le maintien d'une activité agricole ou forestière parce qu'effectivement, de nombreux végétaux sont cultivés pour leur fabrication. Ils permettent de réduire la dépendance du secteur des transports au pétrole et aux autres énergies fossiles et leur utilisation renforce l'indépendance énergétique. Ils permettent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Rappelez-vous que les gaz à effet de serre sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant sous la forme de radiation au sein de l'atmosphère terrestre. Les biocarburants favorisent la création ou le maintien d'activités industrielles. Rappelez-vous que la bagasse, par exemple, de la canne à sucre qui est issue de l'industrie est utilisée dans un second temps pour fabriquer du biocarburant. Ils peuvent être mélangés directement à l'essence ou au gasoil sans adaptation du réseau de distribution ni des véhicules. Ils permettent de réduire la dépendance aux importations de pétrole. Ils améliorent la qualité de l'air. On l'a vu, ils produisent moins de gaz carbonique. Ils permettent aux résidus de plantes destinés aux biocarburants comme les drèches et les tourteaux d'être valorisés en compléments alimentaires protéiques pour les différents élevages. Rappelons-nous
que l'utilisation du biocarburant présente deux principaux avantages qu'il faut avoir en tête. C'est la pollution. La pollution est diminuée parce que le carburant écologique émet moins de gaz carbonique que d'autres polluants. Et de plus, c'est un carburant qui rejette moins de CO2, ce qui est en ce moment essentiel pour la planète, et notamment pour la survie sur Terre. L'autre avantage principal à avoir en tête, c'est que le prix. Le carburant classique est beaucoup plus coûteux que le biocarburant. On distingue 3 générations de biocarburants selon l'origine de la biomasse utilisée ainsi que des procédés de fabrication et de transformation associés. Donc, on les classe en 3 groupes. Les biocarburants de première génération, ceux de seconde génération et ceux de troisième génération. Les biocarburants de première génération sont produits par technologie classique à partir du sucre, de l'amidon, de l'huile végétale ou des graisses animales. Étant donné que ces matières premières sont également des sources de nourriture, le débat alimentation contre carburant est le problème majeur avec les carburants de première génération. Parce que est-ce que c'est normal d'utiliser ces cultures-là pour faire du carburant alors que les gens manquent à manger? La production des biocarburants de première génération, donc, montre ses limites car elle représente une menace pour l'approvisionnement alimentaire et la biodiversité. Aussi, pour répondre malgré tout à la demande croissante en biocarburants, on a développé donc les biocarburants de seconde génération. Ce sont des biocarburants qui sont produits à partir des cultures non alimentaires ou des portions de cultures alimentaires qui ne sont pas comestibles ou qui sont considérées comme des déchets. C'est le cas par exemple des tiges, des copeaux de bois, des pelures de fruits, etc. Mais selon les experts, les biocarburants de seconde génération entraînent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre plus importantes que les biocarburants de première génération. Toutefois, les biocarburants de seconde génération sont plus compliqués à produire parce qu'ils impliquent d'extraire des matières premières utiles de la biomasse ligneuse ou fibreuse. Aujourd'hui, la première génération a atteint le stade industriel. Or, la seconde génération est encore en phase de développement. Donc, il importe de distinguer donc les carburants de première génération de ceux de deuxième génération. Donc, rappelez-vous que les premiers sont produits à partir de cultures destinées traditionnellement à l'alimentation, alors que les seconds sont élaborés à partir de matières premières non alimentaires comme les huiles de friture usagées, les graisses animales, les lits de vin, etc. C'est important de l'avoir en tête, de le savoir. On a donc comme troisième groupe les carburants de troisième génération. Ils sont produits à partir d'algues. La production d'algocarburants implique la fermentation des glucides des algues. Les biocarburants de seconde et troisième génération sont également appelés les biocarburants avancés. Un exemple de biocarburant avancé, toujours en cours de développement, c'est le diesel renouvelable, qui est produit à partir de graisses animales ou des huiles végétales qui ont été raffinées dans les raffineries de pétrole d'ailleurs. Ce carburant donc peut être mélangé au pétrole. La réglementation donc des biocarburants s'effectue également en fonction de la nature de la matière première utilisée. On a les biocarburants conventionnels qui sont élaborés à partir d'une matière première en concurrence avec l'alimentaire et on a les biocarburants avancés qui sont élaborés à partir d'autres matières premières. Il faut savoir que dans les pays qui utilisent déjà les biocarburants, le taux d'incorporation des biocarburants conventionnels, donc ceux qui utilisent les matières premières alimentaires, est plafonné à 7% de l'énergie contenue dans les carburants. Parce qu'effectivement, on limite l'utilisation donc de ces matières premières alimentaires-là à la fabrication des biocarburants. On distingue ainsi 4 catégories de biocarburants qui sont aujourd'hui exploités. On a les alcools, on a les huiles végétales pures, on a les esters et on a le biogaz. Les biocarburants que l'on incorpore dans l'essence sont constitués essentiellement d'éthanol. Cet éthanol est issu de la fermentation des sucres présents dans les betteraves, la canne à sucre, les céréales, les pommes de terre, le manioc, les ensembles de déchets végétaux, etc. Donc, les sucres contenus dans ces matières premières sont transformés en alcool par fermentation. Les alcools proviennent de la fermentation du sucre ou de l'amidon des plantes, donc notamment des betteraves, maïs, canne à sucre, blé que nous avons cité
précédemment. En effet, les sucres, donc le glucose ou le saccharose, contenus dans les plantes sucrières, qui sont betteraves, canne à sucre, et les plantes amylacées, dont les céréales comme le blé ou le maïs, sont transformés en alcool par un procédé de fermentation industrielle. Donc, c'est la base de la fabrication des biocarburants, la fermentation industrielle. L'alcool obtenu est ainsi distillé et déshydraté pour obtenir du bioéthanol. Le produit final, donc, qu'on appelle bioéthanol, n'est pas utilisé pur pour faire comme l'essence, quoi, mais il est utilisé en mélange avec de l'essence dans des proportions de 5 à 85%. Donc, on met une partie d'essence issue de l'énergie fossile et une partie donc, de ce bioéthanol-là issu des agrocarburants ou des biocarburants. Sachez que au-delà de 20% d'éthanol dans le mélange, essence éthanol, les véhicules vont nécessiter une adaptation spécifique. Donc, retenez tout simplement qu'on ne peut pas utiliser l'éthanol pur. Donc, la deuxième catégorie, ce sont les huiles végétales pures. Les huiles végétales pures sont obtenues par simple pression à froid des graines oléagineuses, notamment le colza et le tournesol, selon les mêmes techniques que pour produire l'huile de cuisine. C'est de l'extraction d'huile tout simplement, par pression à froid notamment. La simplicité du processus de fabrication permet d'économiser 5 à 8 fois plus d'énergie que la fabrication du gasoil ou de l'éthanol de maïs. Une autre source d'huile utilisable en biocarburant, ce sont les huiles de friture usagées. Elles offrent l'avantage de valoriser un déchet aussi bien industriel que ménager et d'être facilement accessibles en milieu urbain. Et là, on n'entre pas en concurrence avec les usages alimentaires puisque ce sont des déchets. Les huiles végétales pures peuvent être utilisées directement pures ou en mélange dans la plupart des moteurs diesel, ceci moyennant quelques adaptations, des filtres, les pompes de suppression, etc. Ça veut dire que s'il y a des industries qui font de la friture, ils ont des déchets d'huile usagées, ces huiles peuvent être reconverties en biocarburants. La troisième catégorie, ce sont les esters. Les esters sont également issus des plantes oléagineuses, mais ils sont obtenus par une transformation chimique complexe. Les esters sont également issus des plantes oléagineuses, mais ils sont obtenus par une transformation chimique complexe des huiles obtenues par le pressage des graines. Cette estérification, c'est un processus de type industriel qui ne peut être réalisé que dans de grandes unités spécialisées. Là, c'est un peu plus complexe. Les esters ne sont pas utilisés purs. Ils sont incorporés au gazole dans des proportions de 5 à 30% pour donner du biodiesel. Les biocarburants qu'on incorpore dans le gazole, regroupés généralement sous l'appellation biodiesel, sont fabriqués à partir de matières oléagineuses, comme le colza, le tournesol, le soja, l'huile de palme, les huiles alimentaires usagées, les graisses alimentaires, etc. Mélangés à du gazole, les esters méthyliques d'huile végétale sont obtenus à l'issue d'une réaction entre l'huile végétale, notamment l'huile de colza de soja, et du méthanol. Ce mélange donc va produire de la glycérine. La quatrième et dernière catégorie, c'est le biogaz. Le biogaz résulte d'une fermentation anaérobie des composés organiques. C'est-à-dire, c'est une méthanisation des fractions des déchets ménagers, des bouts de stations d'épuration, des cultures d'herbacées, etc. Le gaz obtenu est essentiellement composé de méthane et de dioxyde de carbone. Ce combustible gazeux renouvelable a les mêmes caractéristiques physico-chimiques que le gaz naturel d'origine fossile. Il peut donc être utilisé pour les mêmes usages que le gaz classique. Donc pour la cuisine, pour l'eau chaude, etc., le chauffage, pour les pays où il faut le chauffage, etc. Et d'ailleurs comme carburant également pour les véhicules. Donc on voit que ces 4 filières ont en commun de ne valoriser qu'une certaine partie des plantes ou des matières organiques, ce qui tend à en limiter les performances et générer des sous-produits parfois encombrants. Qu'en est-il de l'Afrique? La plupart des pays africains ont élaboré ou sont en train d'élaborer des politiques et des stratégies nationales en matière de biocarburants. La stratégie du Nigeria a pour base la production de bioéthanol à partir du manioc et de la canne à sucre. Le Ghana a accentué son projet pilote par contre sur le jatropha et il développe un immense projet de culture de jatropha pour la production de biodiesel.
Au Bénin, Burkina Faso, Mali, etc., on travaille sur la problématique des biocarburants. Il est important, pour développer le secteur des biocarburants en Afrique, de cibler des cultures qui contribuent à protéger l'environnement et surtout qui n'hypothèquent pas la sécurité alimentaire dans nos pays, dont certains sont caractérisés par une production alimentaire insuffisante. C'est pourquoi le jatropha, le ricin, la pomme d'anacarde, la canne à sucre, etc. apparaissent comme des cultures prometteuses pour la production de bioéthanol ou alors de biodiesel. Aujourd'hui, ce sont des plantes qui sont cultivées dans la plupart de nos pays. Ce serait dommage que dans quelques années, nous soyons réduits encore à importer des biocarburants dont la fabrication est à notre portée. Le développement des agrocarburants ou des biocarburants va créer de nouvelles filières agricoles et pourrait offrir de nouveaux créneaux porteurs pour les agriculteurs de nos pays. Encore faut-il que nous en soyons conscients et qu'on y investisse et qu'on s'y investisse. Bien entendu, en gardant toujours à l'esprit que cette industrie doit conserver une place secondaire par rapport à l'agriculture alimentaire. Il va de soi qu'il est évidemment de bon augure de privilégier la production de carburants verts obtenus à partir de végétaux non consommables, comme le jatropha, ou tout au moins non indispensables à la santé, comme la canne à sucre. Ce n'est pas le cas du manioc, par exemple, qu'on peut utiliser comme biocarburant, mais qui est un produit qui est consommé énormément dans nos pays. D'ailleurs, dans une de nos vidéos sur la canne à sucre, on avait parlé de la bagasse, qui était considérée comme étant vraisemblablement le produit le plus rapidement utilisable pour produire de l'éthanol. Il faut également travailler à utiliser les huiles déchets, tout ce qui est huile de friture usagée, graisse d'abattoir, huile de poisson, etc., comme biocarburant. Nous espérons avoir suscité en vous l'envie de cultiver et transformer des végétaux destinés à la production de biocarburants. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.